Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Sequoia, donc le grand VUS de chez Toyota. On a vu sa version pick-up, mais là c'est le SUV, donc 3 rangées. C'est sûr, c'est le grand 4x4 de la marque. Donc on va voir tous ces détails. On a vu le RAV4, le Highlander, mais là c'est une étape au-dessus. Donc là c'est plus grand. On va voir tous les détails intérieur, extérieur, le prix et la motorisation de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres véhicules de la marque ou de d'autres marques, n'hésitez pas à les recommander dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas les rater une fois qu'ils seront publiés. Tous les détails concernant le Sequoia dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Donc là, on aura une face avant qu'on a déjà vue, notamment dans la Tundra, qui est le grand pick-up de la marque. Il y a aussi le Tacoma qui était plus petit. Je vous mettrai le lien de la vidéo en haut pour ceux qui désirent un camion plutôt qu'un SUV. Donc on a la lumière en full LED. Très jolie, très raffinée, cette partie qui n'est pas luminescente, en noir, donc en plastique, la calandre qui est tout en chrome, on aura la caméra, les détecteurs d'obstacles comme vous pouvez le voir, et puis toute cette partie qui est en noir brillant avec du gris en bas et du plastique tout en bas du véhicule. C'est pas méchant, hein, le plastique n'est pas vraiment présent d'une manière remarquable. D'une vue latérale, on pourra voir le e-Force Max. Et on pourra voir surtout les grandes jantes du véhicule qui sont bicolores. Très belle, très joli schéma avec des dimensions de 22 pouces. Donc vous imaginez juste la taille du camion. Donc je vous laisse avec une vue latérale pour admirer un peu la taille de l'engin. Vous remarquerez un peu les 3 rangées seront très spacieusement installées. Donc on aura les poignées de porte qui sont en chrome, le contour des vitres avant et arrière qui est aussi en chrome mais souligné, pas entouré en chrome. On aura les vitres arrière, la lunette arrière qui seront surteintées et cette petite partie en chrome entre les 2 portières. Normalement, on aurait un marchepied vu la taille de l'engin. Donc quand on met le contact, évidemment, le contour de roue est de la même couleur que la carrosserie. Le véhicule est hybride électrique, on va parler tout à l'heure de ça. Et là, on voit ce qui nous reste dans le cas où on aurait nos 3 rangées qui sont utilisées. Regardez-moi l'écran central qu'il y a là-bas, la taille juste immense. Et évidemment, la fermeture de notre haillon va être électrique. Donc là, ça sera l'arrière de notre Sequoia. Très joli, en full LED évidemment. Encore une caméra en plus de celle des rétroviseurs dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure, on va y revenir. On a les détecteurs d'obstacles, tout en piano black. On a cette partie qui est en gris, mais pratiquement pas de plastique visible sur l'arrière du véhicule. Évidemment, on pourra accéder au véhicule sans l'utilisation de clés. On a cette partie qui est en chrome, l'autre en noir brillant. On a l'insertion de la caméra en dessous pour avoir la 360 et ici le clignotant pour le côté latéral du véhicule. On va voir l'intérieur en commençant par l'arrière et ensuite la place du conducteur. À l'arrière, on remarque qu'on est quand même dans du haut de gamme, donc on aura les rideaux, en plus des vitres qui sont surteintées, on aura du cuir en blanc, sur piqûre en blanc, du cuir en noir, sur piqûre en blanc. On a ici le petit bouton pour les vitres électriques, une partie en bois et là du chrome tout au long. Donc il y a du plastique évidemment, mais c'est pas très visible, c'est pas très flagrant vu la quantité de matériaux qui existent sur la portière. Et là nous aurons les enceintes. Pour les sièges, on aura donc du cuir avec 2 coloris, ils sont perforés, donc on aura du blanc et puis du noir perforé. On aura des accoudoirs indépendants pour chacun des sièges, le réglage de la climatisation, siège chauffant, ventilé pour chacun des 2. Et ici un grand rangement, en plus bien sûr de la rangée qu'il y aura derrière de 3 places, donc un total de 7 places. Ça sans avoir une banquette de 3 places ici. Donc regardez-moi l'espace qui existe dans le véhicule, c'est juste impressionnant. On va voir l'avant maintenant. À l'avant, donc on retrouvera les mêmes matériaux qu'à l'arrière, en plus des 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs qui est électrique, détecteur d'angle mort évidemment, et on aura la mémoire pour les sièges qui seront évidemment électriques. Voilà, en plus de quoi le réglage en hauteur et en profondeur du volant qui sera électrique. Regardez-moi le nombre d'options qui s'offrent à vous et on en a quelques-unes qui sont manquantes, mais il y a au moins le volant chauffant. À l'intérieur, donc on remarque que le plastique n'est pratiquement pas visible, donc on aura du bois, on aura du noir brillant, du cuir blanc et ça s'étend tout le long de notre tableau de bord. On aura un compteur numérique, donc cockpit virtuel, on aura un volant en cuir avec surpiqûre en blanc, multifonction,
Il y a même des boutons en noir brillant, régulateur, limitateur de vitesse, beaucoup d'airbags. Donc on pourra contrôler le compteur numérique. Et évidemment ici on pourra voir nos caméras 360 et même 3 dimensions. On aura ici le réglage de la climatisation, donc tout ce qui est siège chauffant, siège ventilé, etc. On aura un frein à doigt électrique, l'auto-hold. Ici ce sera notre pommeau de vitesse en cuir avec un contour en noir brillant et en chrome. Les modes de conduite, 2 portes gobelets. Regardez juste l'espace, ça c'est notre accoudoir central et vous imaginez l'espace en dessous. Donc là une petite partie en bois, sous forme de bois, et là on aura les 2 portes gobelets pour les passagers arrière. Donc là on a fait un peu le tour d'une manière rapide parce qu'on a vu pas mal de Toyota sur la chaîne et c'est pratiquement les mêmes options qui reviennent. Donc là on aura notre rétroviseur central qui est photoluminescent, il devient teinté la nuit d'une manière électrique. On aura évidemment une lumière à LED et notre toit ouvrant et panoramique qui s'étend jusqu'à l'arrière pour les passagers arrière et laisser entrer de la luminosité dans le véhicule. Nous allons maintenant parler des performances et du prix du véhicule. Pour la motorisation, donc on voit qu'on a 4 versions et le moteur c'est pratiquement le même pour chacune de ces versions-là. Donc on aura le 3 litres 4, un V6 double turbo qui est hybride. Concernant les prix, évidemment, ça dépend de la finition, de la configuration du prix. On aura du 87, 89, 100 jusqu'à 100, pratiquement 105 000 $, donc 104 000 et quelques. Vous me direz, et voici la location. Vous me direz est-ce qu'il en vaut la peine ou pas par rapport à ce qu'on a vu comme option, la motorisation, etc. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le Sequoia de chez Toyota. J'espère que le grand SUV vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.